Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Bonjour à tous, et aujourd'hui Tendance Ouest donne la parole à une profession médicale assez méconnue du grand public, celle des manipulateurs radio qui travaillent notamment auprès des scanners. C'est le cas d'Anissa Leblond, elle travaille au CHU de Rouen, au plus près des malades du coronavirus. Déjà depuis quelques semaines, on a eu pas mal d'entrées à l'hôpital Covid qui ont été réparties au tout début dans les services de maladies infectieuses. Donc nous déjà on était très exposés étant donné qu'à l'arrivée des patients aux urgences et à leur entrée aux maladies infectieuses, on devait effectuer une radio du thorax qui était en fait au but de diagnostic du Covid. Il y a eu des entrées qui sont faites au niveau des réa, donc pareil nous on y va pour tout le suivi, d'autant plus que les patients qui sont admis en réa, c'est des patients en général qui sont en détresse respiratoire assez grave, donc ils ont besoin de contrôle journalier. Et puis là, on a vu la situation un peu basculer déjà, donc par rapport à l'Italie. Nous, on nous a dit que le pic allait bientôt arriver. Donc aux urgences, il y a eu un service de mis en place au niveau des urgences médicales pour accueillir tous les patients en suspicion Covid. Donc nous, on est amené à faire des radios au lit sur ces patients-là, et d'autant plus que maintenant, il y a aussi le scanner qui est fait automatiquement à l'arrivée de ces patients en fait aux urgences pour diagnostiquer le coronavirus ou pas. Et d'ailleurs, le scanner est très performant parce que sur une imagerie, en 10 minutes, on peut être sûr ou pas qu'un patient a le coronavirus. Nous, on est très, très, très exposés. Alors en fait, les patients qui ont des symptômes de moins de 24 heures et qui se présentent aux urgences ou qui sont amenés par l'ambulance ou le SMUR ont de toute façon le droit à la radio du thorax au lit du patient, en fait, dans la chambre du patient. Et si c'est des symptômes de plus de 48 heures, par contre, c'est directement le scanner. Donc en fait, on a un peu revu l'organisation de tous nos services, c'est-à-dire que maintenant, tous les patients qui arrivent pour autre chose que suspicion de Covid aux urgences, ils n'ont pas un scanner au scanner des urgences, mais un scanner dans une autre unité du rez-de-jardin où ils sont passés sur un parcours classique. Nous, le scanner des urgences, maintenant, il est dédié Covid. C'est ça, on ne fait que des patients Covid. Et puis là, en fait, on a renforcé beaucoup nos équipes, donc sur les horaires du matin, du soir, de nuit, les week-ends. Donc on est passé à plus de agents pour vraiment pouvoir faire tourner en fait la machine, parce que le problème c'est que on prend en charge les patients, mais après il y a le temps de désinfection du matériel qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, faut faire tourner tout ça, et là vraiment on est vraiment en plan blanc à l'hôpital, quoi. Physiquement c'est éprouvant et psychologiquement ça l'est autant, je crois. Les manipulateurs radio étaient déjà un peu les oubliés, effectivement, de la Exactement. profession médicale au sens Ouais. large. Là, c'est vrai que c'est un peu le cas Exactement. encore aujourd'hui. Quel est le moral dans les troupes et votre moral à vous? Alors nous, le moral, c'est compliqué, c'est-à-dire que sur place, bon déjà, ce qui fait plaisir, on va commencer par les points positifs, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a vraiment une entraide là, entre nous, dans toutes les équipes, on est hyper solidaires, hyper soudés, et puis on se soutient, quoi, parce qu'on vit tous la même chose. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir un peu l'engouement autour de soi et tous les messages d'encouragement qu'on peut recevoir. Donc ça aussi, ça nous donne de la force, ça nous booste. Après, en soi, nous, au sein de l'hôpital, on sait qu'on n'est pas oubliés parce que les gens savent très bien qu'on est un palier essentiel déjà au diagnostic Covid et après au suivi des patients Covid. Donc nous, on est amenés continuellement à suivre le patient, de toute façon, à y retourner, quoi. Après, ce qui est très dur, c'est la pression, c'est-à-dire qu'on se met déjà tout seul la pression à se dire tu vas rentrer dans une chambre, tu vas faire ton patient, là faut pas que tu fasses de conneries, faut pas faire d'erreur d'asepsie, faut pas quand tu repartes avec tout. Donc donc rien que ça, il y a de la pression. Ensuite, on sait très bien que la vague va arriver, donc on se dit là déjà c'est assez difficile de gérer les patients qui arrivent, parce que déjà mercredi, moi j'étais du soir, j'ai vu l'activité mais flamber d'un coup, quoi. Et on s'est tous rendu compte au sein des urgences là, on s'est tous dit là on est d'accord, ça s'accélère. On l'a bien ressenti, quoi. Et du coup, en fait, on sait qu'on va avoir la vague. On ne sait pas vraiment quel jour elle va commencer à arriver, mais là, le pic commence déjà. Enfin, on sent vraiment la courbe qui commence à augmenter grandement, quoi. Et ça fait peur aussi, parce qu'on se dit là, on arrive encore à prendre le temps de réfléchir aux gestes qu'on fait. Est-ce qu'on aura le temps de prendre le temps de réfléchir, quoi? Le nombre de patients qui se multiplie, on se dit est-ce qu'on aura le temps de prendre en charge tous les patients avec une qualité égale?
C'est-à-dire que là, on a entendu en Italie des gens qui étaient laissés à l'abandon parce qu'il y a un choix à faire entre sauver quelqu'un de plutôt jeune qui était à la base plutôt en bonne santé ou laisser une personne âgée dans un coin mourir. Enfin, et on se dit, on va peut-être être amené peut-être au même choix. Et ça fait peur. D'après le CHU, il y aurait une quarantaine de personnels soignants qui seraient contaminés au Covid à Rouen. Ouais. Vous êtes inquiète, vous, et les manipulateurs radio, effectivement. Quelles sont les précautions que vous devez prendre, justement, pour vous protéger ? Pour ce qui est des personnels touchés, on a quelqu'un du service du brancardage avec qui on travaille très régulièrement, qui a été testé positif Covid il y a un peu plus d'une semaine et demie. On se dit oui, là ça commence à toucher en fait le personnel soignant et on se remémore tout simplement tous les gestes. Enfin, est-ce que je me suis approchée de lui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je lui fais la bise avant qu'on nous dise de plus faire la bise ? Est-ce que voilà. Alors après nous, les précautions qu'on prend par rapport à nos collègues, c'est déjà on porte un masque chirurgical continuellement. À l'arrivée de l'hôpital et à la sortie de notre poste, on a le masque sur le nez pendant 8 heures. Alors après, on le change pas parce qu'on n'a pas assez de matériel pour se permettre de le changer toutes les 4 heures, comme ce qui est préconisé. Mais en tout cas, on le garde en continu sur nous. Après, on évite aussi les rapprochements. C'est que même si on a un masque, on ne va pas non plus se coller à nos collègues quand on prend en charge un patient. Et puis après, voilà, si on prend une pause, et dans la salle de pause, on s'espace. On ne prend pas les pauses en même temps. On va prendre la pause avec juste une collègue et on ne se met pas à côté si on est amené à enlever le masque, soit pour boire une gorgée d'eau, soit pour toute autre chose. Et le lavage de mains, j'ai envie de vous dire, là vous voyez pas mes mains, mais mes mains sont super abîmées parce que on se lave les mains je ne sais combien de fois par jour et de la solution hydroalcoolique, on en met à foison et on n'a pas le choix. Et même, je dirais, quand on prend en charge des patients qui sont pas suspectés Covid, on se dit peut-être qu'il y a un loupé là à l'entrée des urgences, peut-être qu'il passe à côté de quelque chose. Donc on est obligé de prendre toutes les précautions standards pour le Covid, même si le patient n'est pas suspecté Covid. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était qu'en cette semaine, on a eu une patiente qui est rentrée aux urgences pour une suspicion d'embolie pulmonaire, avec aucune précaution. La patiente n'avait pas de masque, elle a été amenée chez nous pour faire un scanner, on lui a fait son scanner, et arrivé là, sur le scan, on s'aperçoit que finalement, elle est Covid, quoi. Et après, on réfléchit, on se dit, mais cette patiente-là, elle a peut-être été en contact avec d'autres patients qui étaient qui étaient en bonne santé. Les soignants qui étaient de l'autre côté, est-ce qu'ils avaient pris toutes les précautions ou pas ? Enfin, voilà, on en devient un peu parano. Et même à la maison, moi, je rentre à la maison, je suis pas sereine, quoi. J'ai pas le même comportement. Enfin, déjà, psychologiquement, on rentre chez soi, on n'est pas libre, quoi. On a encore ce truc-là qui nous oppresse la tête et on cogite. On n'a pas les mêmes comportements, même par rapport à nos proches. Faire des bisous, moi, je cogite encore à me dire, est-ce que je fais un bisou à ma fille ou pas ? Je dis toujours à ma fille, t'approches pas trop. Voilà, quand je rentre à la maison, forcément, je me lave 15 fois les mains, je me débarbouille. Enfin, on en devient, on a peur, vraiment. On sait que là, on prend un risque, mais là, le risque que je prends, je le prends aussi pour mes proches, quoi. Merci beaucoup, Anissa Leblond, manipulatrice radio au CHU de Rouen, d'avoir pris ces instants pour échanger sur votre quotidien à l'hôpital en cette période d'épidémie de coronavirus. Et bien sûr, je m'associe avec Tendance Ouest pour remercier tous les soignants qui sont pleinement mobilisés dans cette crise sanitaire. Bonne journée et prenez soin de vous. Podcast by Tendance Ouest.